Bonjour à tous et à toutes. Je vais d'y voir un peu plus clair. J'aimerais... Donc ce matin, le thème est la louange. Et pour comprendre vraiment l'enjeu de la louange, l'enjeu important qu'il y a derrière la louange, j'aimerais bien qu'on prenne un passage dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, qui raconte une histoire sur la chute de Lucifer. Vous allez comprendre petit à petit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Là, il parle donc de Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La particularité de Lucifer se lit déjà dans ces versets. Cet ange, on voit qu'il était apprécié de Dieu, qu'il était tellement apprécié qu'il était en charge de la musique. On le voit plus loin dans le verset 13, la deuxième partie. Il est dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service », au service de Lucifer. Lucifer avait donc été spécifiquement créé pour apporter la gloire de Dieu par le biais de la musique. La Bible dit même que Lucifer aimait le Seigneur et le servait avec intégrité et sainteté. On peut le voir dans le verset 14 et 15. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais à la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer était environné de la gloire de Dieu. Il était recouvert de pierres précieuses. Ça témoigne encore une fois vraiment de l'attachement particulier que Dieu lui portait. Et puis il y a eu la chute. Par son statut, de fait de son statut particulier et son élévation, parce que c'était l'un des anges les plus élevés dans le ciel, Lucifer s'enfla d'orgueil. Et il voulut prendre le trône de Dieu. Il y a un autre passage dans la Bible, dans Ésaïe 14, au verset 13 et 14. Voilà les pensées de Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer désira se faire Dieu lui-même. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, il refusa d'adorer Dieu et de lui obéir. Alors, au vu de cette histoire, il serait important de prendre conscience de l'enjeu spirituel qu'il y a derrière la louange. La louange, ce n'est pas juste le dimanche matin, ce n'est pas un karaoké, ce n'est pas un divertissement qu'on peut trouver le matin quand on vient à l'église. Mais c'est tellement important, il y a un enjeu tellement important. Satan, il revendique la louange, il la veut pour lui-même. Il sait ce que c'était, parce que c'était lui-même qui était responsable dans le ciel de la louange. Il veut la recevoir. On le voit dans Luc 4, verset 7. Il disait à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. À Jésus. Si tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Prenons conscience que le diable veut nous détourner de Dieu. Il veut nous détourner de cette intimité que l'on peut trouver lorsqu'on loue le Seigneur, que l'on peut avoir à travers la louange et l'adoration. Il veut nous enlever cette arme spirituelle, parce que la louange est une arme spirituelle, on va le voir plus loin. Alors, quelle pourrait être sa stratégie ? L'une d'entre elles, que l'on retrouve souvent, c'est la critique. Ah, c'est trop fort,
ça fait trop de bruit. Ou alors, le tempo, c'était trop long. C'était trop long. C'était trop court. Tu as vu le frère ou la sœur comme elle est mal habillée? Franchement, c'est vraiment pas une tenue à dater. Puis ces jeunes, alors qu'est-ce qu'ils font du bruit? Et puis ce genre de musique, non, on ne joue pas dans l'église, ça ne peut pas honorer Dieu. Tu as vu ce frère ou cette sœur? Elle saute partout, elle crie, elle danse. Ou alors, oh ben tiens, c'est un tel à louange ce matin. Allez, non, je ne viens pas. Le diable va utiliser la moindre faille pour détruire la louange dans l'Église et dans la vie du chrétien, parce qu'il connaît l'impact de la louange. Alors, qu'est-ce que la louange? On y vient. Selon le nouveau dictionnaire biblique, la louange, c'est l'expression de notre profonde admiration pour Dieu. Comment peut-on l'exprimer? Comment pouvons-nous nous exprimer dans la louange et l'adoration? Il y a quelques différentes expressions. Il y en a 7 à peu près, mais nous allons en prendre que 4 ce matin. La première, c'est yada. Yada, ça vient de yad, main ouverte, et a, qui fait référence à Yahweh, à Dieu. Ça veut dire lever les mains avec joie. Et on le trouve dans le psaume 63, verset 4. « Je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. » La seconde expression, et j'avoue que c'est l'une de mes préférées, c'est halal, ou halal, je ne sais pas comment on le prononce. Halal. Ça veut dire célébrer avec émotion, extravagance, faire du bruit. Psaume 150, verset 1. Halal l'Éternel, louez l'Éternel, Allah Dieu dans son sanctuaire, Allah dans toute l'étendue où éclate sa puissance. Faites du bruit pour l'Éternel, faites du bruit pour Dieu dans son sanctuaire, faites du bruit dans l'étendue où éclate sa puissance. Et l'étendue, c'est super grand. Et pour ça, j'aimerais prendre une illustration que j'aime beaucoup, que j'ai déjà apprise au cours de la louange. La meilleure expression, quelque part, pour décrire halal, c'est le sport. Je ne l'ai pas dit à Ethan, mais je me rappelle d'un match où j'étais. Ethan a joué un match serré. C'était un match amical, mais il y avait quand même pas mal de pression. Et ils se sont battus jusqu'à la fin, et le score était vraiment très, très serré. Il ne restait même pas 10 secondes dans le match. Il y avait 1 ou 2 points d'écart pour l'équipe adverse d'avance. À ce moment-là, Ethan reçoit le ballon. Il est pratiquement au milieu de terrain, donc à plus de 10 mètres du panier. Et là, on s'est dit non, il ne reste plus. Soit la meilleure solution, c'est de mettre un 3 points. Et donc, Ethan reçoit le ballon, et à un moment donné, on voit qu'il hésite. Et nous, avec l'entraîneur, on s'est dit non, s'il tire, c'est foutu. Donc, on avait vraiment la pression. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, il marque. Et là, c'était l'euphorie. Ses camarades étaient vraiment euphoriques. Ils disaient ouais, super. L'entraîneur, c'est pareil, il sautait de joie. Pourtant, c'était qu'un match amical, il n'y avait aucun enjeu. Les parents, nous, on était là, on était super contents. Ils ont fait du bruit, on a célébré la victoire. Quand je vois le nombre de personnes qui sont euphoriques dans les matchs de foot ou on voit dans les stadiums, face à Johnny qui est immortel, qui n'est pas immortel, je veux dire qui est déjà parti, où les gens sont vraiment halal, je me dis, est-ce que le Seigneur n'est pas plus au-dessus que tout ça? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Oui, Dieu est bien au-dessus de tout ça. Il mérite notre louange. Lorsqu'on est allé à un concert d'Impact, on a vu vraiment tous les chrétiens qui étaient heureux pour le Seigneur, qui célébraient le Seigneur. Et je pense que l'Éternel est digne de notre louange et de notre adoration. Dans cette expression, halal, on peut se poser la question s'il est correct de taper des mains, de danser, de pousser des cris de joie. On va voir ce que nous dit la Bible par rapport à tout ça. Pour pousser des cris de joie, on voit dans Psaume 98, verset 4. «
Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Ça ne peut pas être plus clair. Frappez des mains. Ésaïe 25, verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et dans la Bible, on voit souvent que les arbres représentent les êtres humains. On le voit dans le psaume 1, verset 3, Ézéchiel 17, verset 24 et Matthieu 7, 15 à 20. Dansez. Psaume 149, 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et avec la harpe. Psaume 150, verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Exode 15, 20. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Et enfin, 2 Samuel, versets 6 à 14, ça reste mon préféré parce que David était roi, donc il avait un certain standing quand même à garder. Mais David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. Il dansait tellement de toute sa force que sa femme lui a dit « Non mais, c'est pas possible. Fais attention à ton image, tu deviens fou. » C'est pas... Il s'en fichait. David dansait pour le roi des rois. Une autre expression, zamar. C'est la traduction littérale de louange, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. C'est pas parce que vous êtes musicien, c'est pas parce que vous n'êtes pas chanteur ou que vous n'êtes pas musicien qu'on ne peut pas chanter accompagné d'instruments. Votre voix est l'un des premiers instruments pour le Seigneur, pas besoin de savoir chanter juste. On le voit dans le psaume 57, versets 8 et 9. « Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te louerai parmi les nations. » Et enfin, il y a barak. Barak, c'est utilisé pour décrire l'attitude de soumission et de confiance, c'est-à-dire de se prosterner avec adoration. Psaume 95, verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. » Barak devant l'Éternel, prosternons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Donc tous ces mots impliquent une expression, et c'est ce qu'est la louange, c'est l'expression de notre profonde admiration pour Dieu. Alors, pourquoi louer ? Pourquoi louer ? Pourquoi Dieu désire que son peuple le loue ? Premièrement, parce qu'il en est digne. Dans Apocalypse 5.12, il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ensuite, parce que c'est un commandement. Écoute Israël, c'est dans Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis Jean 4, versets 23 et 24. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Ensuite, pourquoi louer Dieu ? Pourquoi Dieu désire que son peuple le loue ? Parce que c'est un principe spirituel qui est donné par Dieu dans son royaume. 1 Chroniques 28, 13 à 19, on voit que Dieu lui-même instaure tous les Lévites. Il y a toute une organisation autour. Parce que Dieu est le centre de tout. Colossiens 1, verset 16. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Pourquoi louer Dieu ? Parce que Dieu est un être de relation. Comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. C'est Psaume 103, verset 13. N'oublions pas que Dieu a envoyé son Fils afin que par sa mort et sa résurrection, le voile soit déchiré. Il a rétabli une relation entre lui et nous par le sacrifice de Jésus.
Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Nous avons ce cœur à cœur en toute intimité. Pourquoi louer Dieu? Pourquoi Dieu désire que son peuple le loue? Parce que notre louange est une réponse naturelle à la présence de Dieu. Apocalypse 1,17, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Quand la présence de Dieu est là, on ne peut que l'adorer. Quand on recherche Dieu, on ne peut que l'adorer. Et enfin, parce que nous sommes créés, nous sommes sauvés pour adorer. Éphésiens 1, versets 5 et 6, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Et un peu plus loin, on voit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Exode 3, verset 12, quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. La louange est vraiment un moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Le psaume 100, au verset 4 et 5, nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dansez parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Entrez dans ses portes avec la louange. Et lorsque ses enfants le louent, Dieu se manifeste. On le voit dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Dieu se manifeste au milieu de son peuple, au milieu des louanges qui lui sont dues. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la louange est une arme spirituelle. La louange fait tomber les forteresses. Elle est vraiment puissante. On le voit dans l'histoire de Paul et Silas, quand ils ont vécu la puissance de la louange à Philippe lorsqu'ils étaient en prison. Dans Actes 16, versets 24 à 31, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison inférieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison qui étaient ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Non seulement pendant la louange, Dieu les a libérés de leur chaîne, mais le geôlier s'est converti. Et ils annoncèrent en plus la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. C'est vraiment une arme puissante. Il y a un autre passage qui illustre ça. C'est 2 Chroniques 20. Il y a des ennemis qui sont venus combattre le roi Josaphat. Et la première réaction du roi Josaphat, au verset 3, c'était la peur. Et puis après, on le voit chercher la présence de Dieu, en compagnie donc du peuple de Juda. Et là, le Seigneur lui a parlé. Au verset 20 et 21, Josaphat décide d'envoyer les chanteurs et les musiciens devant l'armée pour louer et célébrer son amour. Devant l'armée. Personnellement, si j'avais le choix entre une guitare, un tambourin ou un arc et des flèches, j'aurais choisi l'arc et les flèches. Les pauvres chantent, je pense qu'ils étaient confiants. Dieu avait parlé. Mais, comme le prophète Jacques Aziel l'avait annoncé, le combat appartient à l'Éternel. Mais il a envoyé les musiciens devant. Au verset 26, on voit à nouveau le peuple vraiment louer le Seigneur et le célébrer. Le mot qui est employé là, au verset 26, c'est le mot halal.
Et depuis lors, cette vallée, où il y a eu ce combat, a été nommée Beraka, ce qui signifie louange. Donc, qu'on puisse prendre conscience que la louange, lorsque nous louons Dieu, nous proclamons qui est Dieu et la puissance de son nom. En louant Dieu, nous remportons des batailles spirituelles. En louant Dieu, nous ouvrons les écluses du ciel et Dieu déverse les flots de son esprit sur nos vies. En louant Dieu, nous entrons dans un cœur à cœur avec le Père et Dieu nous révèle son amour puisqu'il est amour. Et forcément, la louange va nous conduire à l'adoration. Alors, qu'est-ce que l'adoration ? En hébreu, le terme est shaka. Et en grec, proskunesis, je crois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ils signifient tous les deux se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Il faut savoir, c'est vrai que adorer, ça va bien au-delà de la musique. C'est vraiment un état de cœur. Quand nous adorons, Dieu va au-delà des mots pour regarder au plus profond de notre cœur. Dans 1 Samuel 16, 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Lorsque nous louons le Seigneur, nous adorons le dimanche matin, ne regardons pas à l'équipe, ne regardons pas à ce qui peut se passer, mais fixons nos regards sur le Seigneur. Adorer, c'est fléchir le genou devant le Père. On l'a vu avec Barak. Le psaume 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Adorer, c'est se prosterner. C'est être face contre terre. C'est un acte de soumission à notre Dieu, où l'on reconnaît la royauté de Dieu dans nos vies. Apocalypse 7, versets 10 et 13 à 13. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Amen. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Un des versets clés, je dirais que vous pouvez retenir pour aujourd'hui, s'il n'y aurait qu'une chose à retenir, c'est Jean 4, versets 23 et 24. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons été créés pour l'adorer. Quand on demande à Jésus quel était le plus grand commandement, il nous répond dans Matthieu 26, 36 et 37. Matthieu 22, 36 et 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Chaque fois que nous exprimons notre amour pour Dieu, nous l'adorons. Pour conclure, je voudrais juste vous rappeler les différentes expressions de la louange. Il y a Yada, lever les mains avec joie. Halal, célébrer avec émotion et extravagance, où l'on peut pousser des cris de joie, frapper des mains, danser. Il y a Zamar, chanter avec des instruments d'accompagnement. Et Barak, qui est une attitude de soumission et de confiance, se prosterner avec adoration. Rappelons-nous qu'en louant Dieu, nous exprimons notre profonde admiration pour Dieu. Et j'aimerais vous relire encore ce verset, Jean 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient. L'heure vient. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne demande qu'une seule chose de notre part, de venir et adorer Dieu. Ses bras sont grands ouverts. Il est prêt à déverser les écluses du ciel sur son peuple. Mais son peuple doit venir, entrer, passer les portes du palais et venir adorer, rentrer dans sa présence. Alors que dans nos vies, vraiment, toute barrière soit brisée dans le nom de Jésus, afin que son peuple vienne et lui donne la louange qui lui est due. Que son peuple soit vraiment dans l'adoration. Que ce soit ici à Épi, chez vous, quand vous louez le Seigneur, dans votre voiture, peu importe.